Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Joyeux Noël. Nous sommes le 25 décembre. Évidemment, quand tu vas revoir ce texte, ce vidéo, peut-être qu'on est au mois de juillet. Ça n'a aucune importance. Le temps, c'est maintenant. La vérité est tout le temps vraie. Mais aujourd'hui, ensemble, on se partage ce joyeux Noël. Nous sommes à la leçon 360. Pour répondre à la question « Mais que suis-je » Et Jésus, cette 10e journée de ce thème, et cette question reste pour moi maintenant une bénédiction. Enfin, j'ai appris à me poser la question « Que suis-je » et non pas « Qui suis-je » en cherchant à établir une personnalité, une place dans le monde, des avoirs, une réputation, une sorte de corps et qui est jamais ce qu'on veut. Mais là, la question « Que suis-je » et en y répondant comme Jésus me l'enseigne. Paix à moi, le Saint Fils de Dieu. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Vous savez, ces 365 leçons sont en lien avec le texte, les 30 chapitres du texte. Et je ne connais pas un seul paragraphe ou une seule idée dans ce cours qui est en trop. Et ce cours est simple. Pour répondre à la question « Que suis-je » il y a une paix qui est en moi, moi qui est le Fils de Dieu complet. Et là, on peut enfin ce matin comprendre ce que veut dire complet. La première description pour décrire le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu complet, guéri et entier. Complet veut dire il n'y a rien qui manque. Alors veut dire je suis un avec toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors le Fils de Dieu complet ne peut pas être séparé d'aucun Fils de Dieu. On est un seul soi. Dieu a créé un seul Fils. Aujourd'hui, joyeux Noël. La paix a toujours été en nous. Nous, le Fils de Dieu. Vous savez, un jour, et ce cours nous amène à ce renversement complet de notre manière de penser. Penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu pourrait avoir peur d'être malade? Alors, ça ne fait pas partie des pensées d'un saint Fils de Dieu. Est-ce que Dieu pourrait se penser tout seul? C'est aussi insignifiant. Alors, les pensées de tristesse, d'abandon, de trahison, de solitude, de blessure, de cicatrices et de tout ce qu'on a inventé, c'est pas digne de toi, Fils de Dieu. Et entre en toi, c'est pas de l'angoisse que tu vas trouver, c'est la vérité éternelle, le Fils de Dieu complet. Un avec tous nos frères, aussi bien nos arrière-grand-mères qui sont fort probablement décédées, que les enfants à naître, que nos frères les plus proches ou les plus lointains. Paix à moi, le Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Paix à mon frère, qui ne fait qu'un avec moi. Et c'est là qu'on a fini de défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi insignifiante, insane, qui signifie rien. Je suis le Fils de Dieu, un avec toi, mon frère, qui ne fait qu'un avec moi. Et c'est ça, complet. Je n'existe pas séparé de toi. C'est une image insignifiante qu'on a appelée l'ego. Paix à mon frère, qui ne fait qu'un avec moi. Je ne peux pas être en paix
en disant « Ah, mais lui, il n'est pas assez évolué, lui, il est en colère, lui, il n'est pas correct, lui, il veut rien savoir. » Quelles que soient les tromperies de soi. Parce que quand ton frère, il a beau hurler sa colère, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas qui ne sont pas en colère sur la terre, je suis juste en train de dire qu'il rêve, mais que la réalité en lui n'a pas changé. Alors je peux m'unir à la paix qui est en mon frère, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Paix à toi, mon frère, qui ne fait qu'un avec moi, parce que je ne peux pas être en paix si je te juge et condamne, séparé de moi, comme un pauvre de toi, comme un attaquant. Et par conséquent, toi et moi, mon frère, quand enfin je reconnais la vérité en toi, rappelez-vous, contemple l'impeccabilité en ton frère et sois guéri de toutes les peurs que tu avais rêvées dans ta vie, parce que ce n'était que du rêve. Rappelle-toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Un rêve de toi-même, une illusion de toi-même qu'on a appelée ego. Et l'illusion fait illusion. Tu crois que c'est vrai, que ta tristesse est vraie, que ta maladie est ta réalité. Mais la vie, ça ne peut pas donner de la mort. Et ce corps va faire de la poussière, on le sait. Mais ce corps n'est pas toi. La vie qui est en toi est éternelle. Paix à moi. Maintenant, joyeux Noël devient. Je salue le Fils de Dieu en toi, le reconnaissant en moi par toi. Quand j'ai vu, au-delà des illusions, ton impeccabilité, par toi, j'ai pardonné en moi toutes les illusions de ce monde et j'ai reconnu en moi la paix du Fils de Dieu complet, un avec toi, guéri et entier. Je me suis pardonné toutes les illusions de souffrance de ce monde. Alors que le monde entier soit comblé de paix par nous. Voilà, joyeux Noël. Et voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Avant d'étudier plus cette leçon et de comprendre que suis-je, je nous invite à regarder une carte de Noël. Évidemment, vous le savez, on enseigne dans ce cours le cours en miracle. Alors, copier-coller du texte, du livre. Et j'y ai ajouté ce texte, Joyeux Noël à toi, mon frère, Saint Fils de Dieu, qui ne fait qu'un avec moi, tel que Dieu nous a créés. La pensée jamais ne quitte sa source. Et cette évidence de notre unité nous sera enseignée aujourd'hui par ces grands rayons qu'on va comprendre dans notre leçon. Ces grands rayons qui nous amènent à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Alors, je reprends le texte du chapitre 15 à la section 3. Et Jésus nous dit, en cette saison qui correspond à Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, Jésus est venu apporter la lumière au monde par le pardon. Ce pardon qui défait l'illusion de péché et de culpabilité. Jésus n'est pas venu payer pour les péchés dans ce monde. Il est venu enseigner la fin de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Dieu a jamais condamné. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors la naissance de Jésus dans ce monde, il est venu enseigner la sainteté du Fils de Dieu. Tu reconnais un Jésus dans la crèche qui représente la pureté, la sainteté. Et Jésus nous dit dans le début de ce texte, l'étoile, c'est-à-dire l'étoile qui avait annoncé la naissance de Jésus dans la crèche. Les bergers avaient suivi cette étoile. Mais ici, maintenant, en 2024 que nous sommes, ce cours est récent, ça fait 50 ans qu'il est sur la planète.
Oh, il y a bien d'autres curriculums. S'il avait fallu attendre secours pour qu'on se réveille de nos rêves d'ego, c'est impossible. Mais rappelez-vous, par exemple, qu'un curriculum qui nous conduit à Dieu enseigne toujours la même chose. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et Jésus est venu enseigner la fin de notre adhésion à un système de pensée entre le bien et le mal, le péché, le coupable. Et vous allez voir dans les toutes premières leçons qu'on va recommencer au 1er janvier. On apprend à voir le monde différemment. On avait tout vu entre le bien et le mal. Mais ça n'existe pas, les forces du mal. Ça n'existe pas, l'ombre. C'est l'absence de lumière. On avait oublié qu'on était un saint fils de Dieu et on s'est pensé coupable, pécheur, perdu dans un monde de séparation. Mais la vérité est éternelle. Aujourd'hui, en Noël, on peut voir la renaissance au Christ en nous, le Fils de Dieu. Alors Noël, comme Jésus nous l'enseigne maintenant dans ce cours en miracle, il nous dit l'étoile ne la voit pas à l'extérieur, comme celle qui avait guidé les bergers à Jésus dans la crèche. Mais voilà, à l'intérieur de toi. Et c'est ça notre Noël aujourd'hui. Paix à moi, le Saint-Fils de Dieu. Cherche pas à l'extérieur pour trouver la paix. Entre en toi. Tu y verras cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est cette paix dans laquelle on entend la voix de Dieu nous guider. Alors maintenant qu'on sait que Noël, comme Jésus nous l'enseigne, c'est à l'intérieur de toi, retrouve cette lumière, cette paix. L'étoile ne la voit pas à l'extérieur de toi. Alors en cette saison de Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté dans ce monde, joins-toi à moi. Entends l'invitation de Jésus. Tu vas l'accepter une fois dans ta vie. Ce moment, cet instant saint, tu ne l'oublieras plus jamais. Vous savez, ça s'écrit une décision prise avec Dieu. On ne revient pas en arrière. Joins-toi à moi, nous dit Jésus, qui a décidé de choisir la sainteté pour toi. Quand Jésus a accepté sa mission en ce monde, il est venu mettre fin à la croyance qu'on était des égaux séparés, coupables, pécheurs, et qui méritaient d'en souffrir. Ça n'existe pas un Dieu qui t'a demandé d'aller souffrir pour payer pour tes péchés. On s'est fabriqué des sortes de dieux qu'on écrit dans notre cour avec un petit D. Mais c'est pas Dieu. Dieu nous a jamais punis. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. On ne finit de transformer nos erreurs en péché pour s'accrocher à ce lourd manteau de culpabilité. Jésus nous a dit, lance-le doucement, au loin. Un lourd manteau que tu veux lancer loin et doucement, c'est qui n'est pas réel, ton manteau de culpabilité. Noël, c'est la fin de notre croyance en un ego coupable. Cette renaissance, c'est la victoire complète du Christ en toi sur l'ego, et non pas par la bataille, mais par la transcendance. Voilà Noël. Voilà la paix de Noël. Et rappelle-toi que tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. En cet instant, paix à moi, le Fils de Dieu, paix à mon frère qui ne fait qu'un avec moi. Alors unissons-nous et que le monde entier soit comblé de paix par nous. Voilà joyeux Noël. Mais tu ne peux pas continuer de te penser coupable et offrir la paix à ton frère. Que Noël soit la fin de notre adhésion en un ego coupable, parce que le deal avec l'ego, c'est culpabilité. Et quand tu ne verras plus personne comme un coupable, mais que tu vas contempler la sainteté, l'impeccabilité en ton frère, par ton frère, tu vas reconnaître
le Christ en toi, le Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage. Et c'est ça, je suis le Fils de Dieu complet. Alors Jésus nous dit, qu'est-ce qu'on fait sur la terre maintenant? Notre tâche ensemble, s'unissant à Jésus le Christ qui est venu mettre fin à la croyance dans le mal, le péché et la culpabilité. Il a décidé de choisir la sainteté pour nous. Et maintenant, notre tâche ensemble, nous dit Jésus, est de rendre la conscience de son immensité au Fils de Dieu, à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Dieu nous a choisis pour manifester son amour en ce monde. Et regardez dans que suis-je? Mais je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. En moi, sa création est sanctifiée. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors on est venu rendre à nos frères l'immensité de leur sainteté. Il n'y en a plus un seul qu'on va trouver coupable. Oh, c'est pas l'ego qui va pardonner. Lui est dans la condamnation, la séparation. Alors, toute espèce de souffrance de ce monde, que tu nommes ça maladie, blessure, guerre, destruction, laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Tu donnes cette perception au Christ en toi, lui qui est en paix, et le Christ en toi porte à la lumière. Le Saint-Esprit qui connaît le plan de Dieu dans l'ensemble nous dit pardonne et tu verras ceci différemment. Ce pardon, c'est faire le don de Dieu au-delà de toutes les folies de ce monde. Faire le don de Dieu, je te donne, mon frère, de voir le saint Fils de Dieu en toi au lieu de voir le coupable, en chérissant ma blessure encore une seconde de plus. Vous savez, quand Jésus nous a dit, prends position contre ta colère, décide que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est cette pensée que tu vas projeter aussi bien sur ton corps que sur le corps de ton frère. Et les miracles sont toujours là. Alors faire le don de Dieu, cela est au-delà de toute ta petitesse. C'est pas l'ego qui peut rendre saint. Excusez-moi, c'est pas l'ego qui peut dire à son frère, tu es saint, fils de Dieu. L'ego, il condamne. Mais faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse, mais Jésus nous dit, mais n'est pas au-delà de toi. Alors voilà l'invitation que Jésus nous fait dans ce Noël. Car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde. Enseigner à nos frères qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont tels que Dieu les a créés, au-delà de toutes les erreurs, et tu comprendras ce cours en miracle quand tu feras la différence entre erreur et péché. Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Il va de toi vers chacun. Tous nos frères qui nous sont envoyés, il n'y a pas de hasard et d'accident dans la vie, nous sont donnés à guérir. Vois leur sainteté au-delà de toutes les erreurs. Et même par-delà vers les créations de son Fils, on va pardonner toutes les illusions de ce monde. Et Dieu veut se donner lui-même à travers toi sans jamais te quitter. Alors bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi. Vous savez, le Fils de Dieu sait qu'en donnant, on reçoit. Si tu donnes la paix à ton frère, celui-là même que tu avais condamné d'être ton attaquant, est-ce que tu perds ta paix? Certainement pas. Tu viens enfin de vivre en paix. Alors bien au-delà de ton petit monde, Dieu veut se donner lui-même à travers nous et sans nous quitter. Alors bien au-delà de ce petit monde, mais toujours en toi, Dieu, il s'étend à jamais. Or, il amène toutes ses extensions à toi.
toi qui es l'hôte de Dieu en ce monde. Voilà pourquoi on est dans ce monde. Avec un corps, c'est notre moyen pour dire à nos frères que Dieu nous aime. Et le moyen qui nous est enseigné, c'est notre leçon du jour. Qui, en cette fin d'année, arrive à la question « Mais que suis-je » ? Je regarde à nouveau cette courte page, ce thème exprimé en quelques mots. Et ce premier paragraphe va devenir un repère incontournable. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet. Je n'existe pas séparé de toi. L'ego n'existe pas. Ton ego n'existe pas, mais le soi qu'on partage, complet. Dieu a créé un seul Fils et on n'a jamais été séparés les uns des autres. Je suis le Fils de Dieu, complet, alors guéri et entier. En m'unissant, mon frère, toutes les raisons de souffrir disparaissent. Vous savez, dans un, le conflit est impossible. Resplendissant dans le reflet de son amour. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Apporter la lumière au monde. Cette lumière, c'est Dieu. Apporter cet amour, cette paix. En moi, la création de Dieu est sanctifiée pour toujours et à jamais maintenant. Quand j'aurai la tentation de condamner un frère pour quelque illusion que ce soit, on va se rappeler ce chemin que Jésus nous enseigne dans notre cours. Contemple son impeccabilité. Vois la création sanctifiée. Saint comme Dieu l'a créé. Contemple son impeccabilité et sois guéri. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre, comme Jésus a fait. Il n'est pas venu payer pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance dans nos condamnations. Dieu n'a jamais condamné. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et tu comprendras cela quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Et on a tous fait des erreurs. Mais jamais un saint fils de Dieu. Arrêtez d'être un saint fils de Dieu. Contemple l'impeccabilité au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et tu vas comprendre que la vie, cette vie, c'est Dieu. Que cette vie éternelle nous est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est ce que nous sommes. Alors la peur est impossible. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. La peur est impossible. La joie est établie et sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Voilà ton monde. Voilà notre réalité. Je suis le Fils de Dieu complet, un avec toi, comme tu es un avec moi. Qu'importe ce qu'on a pu dire dans nos illusions d'ego. L'illusion fait illusion, mais ne durera pas. La vérité, elle, est éternelle. Ton frère qui te dit, je veux plus te voir dans sa colère, dans sa tristesse, dans sa blessure, et qu'importe. Je disais à quelqu'un, ça t'est-tu déjà arrivé d'être en colère dans ta vie? Est-ce que ça se peut que pendant cette colère, tu as dit des choses qui n'étaient pas ce que tu voulais? Je l'aime plus, alors qu'on est juste ça, amour. Alors on a fini de donner du sens à quelque chose de faux. Entre en toi. Tu vas trouver cette paix. Et considère ton frère. Contemple ton frère.
dans la vérité qui est en lui. Il y a une paix qui est en lui qui a toujours été là. Tu vas reconnaître son impeccabilité comme Dieu l'a créé. Tu vas reconnaître le Fils de Dieu en ton frère, un avec toi, dans cette complétude. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Je suis la sainte impeccabilité même. Dieu n'en a pas fait des défauts de fabrication. Il n'y en a pas de vieux démons en toi. Tous ces rêves de mal, de péché ne sont que du rêve. Et quand ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit, ils disparaîtront. Qu'est-ce qui reste quand tu te réveilles d'un rêve? Rien. Sauf si tu veux encore traîner ton lourd manteau de culpabilité, que Dieu ne voudrait pas que tu continues de te charger. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on souffre de nos erreurs. Et l'erreur doit être reconnue pour être abandonnée, mais pas pour en souffrir dans notre culpabilité. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Que cette révélation s'inscrive en nous maintenant. Paix à moi, le Fils de Dieu. Alors paix à toi, mon frère, qui ne fait qu'un avec moi. Et enfin, on va reconnaître ce qu'on fait sur la terre. Que le monde entier soit comblé de paix par nous, toi et moi. Quand je m'adresse à toi en disant toi et moi, c'est toi qui écoute ce vidéo en ce moment, qui est dans la salle avec nous pour l'enregistrer. On est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas. On a fini de se charger de cette image insignifiante de nous-mêmes. Oh, l'illusion fait illusion. On a pensé qu'on était nos colères, nos souffrances, nos pertes. Ce cours nous ramène à ce que nous sommes. Que suis-je? Et par conséquent, qu'est-ce que je fais sur la terre? Mais nous sommes les porteurs de ce salut. Jésus nous dit, notre utilisation des mots tire à sa fin. Ah, dans les derniers jours de cette année, année que nous avons donnée ensemble à Dieu, on a fini. On a fini d'inventer des sortes de religions, des sortes de dieux. Mais oui, on est sur la terre dans ce retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et Jésus nous accompagne, nous guide, a fait le chemin avant nous, a aplani le chemin. Vous savez, il n'y a pas une leçon, pas une seule leçon dans ce cours qui est difficile à apprendre. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Unissons-nous à Jésus au lieu de réécrire le livre à notre manière. Toi et moi, nous avons trouvé ensemble cette année un but indivisé. Ainsi, tu t'es joint à moi, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. Quelle merveilleuse découverte que ce cours en miracle, qui nous enseigne que la vérité de ce qu'on est la même que celle que Jésus a été. De son temps, il y a 2000 ans, comme il est maintenant. Oubliez pas que le temps, c'est juste un truc. C'est maintenant qui est vrai. C'est maintenant que tu lis avec moi. Toi et moi, nous avons trouvé un but divisé, indivisé que nous partageons. Ainsi, toi et moi, nous dit Jésus, de sorte que tu t'es joint à moi, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. Voilà Noël. Dans la carte de Noël tantôt, l'étoile ne la voit pas à l'extérieur de toi. Notre Noël, c'est renaître au Christ en nous. Et il n'était pas mort. On rêvait nos morts. On rêvait nos colères. On rêvait nos séparations. Mais la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu.
Et Jésus nous dit la vérité de ce que nous sommes, toi et moi, et tous nos frères. Ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire ni la décrire. Or, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici. C'est évident. Maintenant, c'est évident qu'un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Dieu est amour. Maintenant, c'est évident qu'on n'est pas venu sur la terre pour souffrir et en mourir. De mort, il n'y en a pas. Maintenant, c'est évident qu'on peut comprendre qu'on est venu apporter le salut au monde en pardonnant en nous toutes les idées fausses qu'on a crues et en offrant de voir nos frères au-delà de tous ces péchés, ces culpabilités, dans son impeccabilité. Et quand je refuse de condamner un seul de mes frères, vous savez, cette décision est facile à prendre. Ce qui n'est pas facile, c'est de continuer de condamner nos frères. Vous savez, on ne peut pas être en paix si on a un ennemi. Et pourtant, la paix est en nous. Alors décide qu'il n'y a plus personne qui va être ton ennemi dans ce monde. Ton attaquant, celui que tu dis, il est comme ça, celui-là, quelle que soit la forme. La force du pardon, c'est cette honnêteté. Non, non, je ne le condamne pas, il est comme ça, celui-là. On a fini de se compter des menteries en essayant de les justifier, en triturant les phrases pour essayer de dire non, non, je ne le condamne pas, il est ta. Et oui, tu le condamnes. Et par le fait même, tu reçois ce que tu donnes. Et tu t'es condamné à refuser d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Aujourd'hui, en acceptant cette déclaration de notre véritable identité, je suis le Fils de Dieu, complet, un avec tous mes frères, guéri et entier. On va comprendre que notre fonction ici, les mots peuvent en parler et l'enseigner aussi si nous servons d'exemple, de mots. Alors plus jamais on va accepter de souffrir parce qu'on condamne quelqu'un. Parce que c'est ma condamnation que je fais de... Je me condamne moi-même, je me crucifie moi-même quand j'en condamne encore un seul. Unissons-nous à nos frères et prends cette décision où on n'attend que soi-même. Il n'y a plus personne que je veux encore condamner dans ma vie. Pour quoi que ce soit, Dieu n'a jamais condamné. Alors je vais laisser cette perception, quelle qu'elle soit, je vais la laisser au Christ en moi, qui est en paix, qui ne peut pas souffrir, et qui la donne au Saint-Esprit pour le laisser en juger. Le Saint-Esprit connaît le plan de Dieu dans son ensemble. Et tout concourt au bien. Il faut avoir beaucoup appris pour savoir que tout concourt au bien. Maintenant, c'est pas la guerre qui est bien, mais si tu es dans une guerre, souvenez-vous quand Jésus nous dit reste pas au champ de bataille, parce que tu peux pas trouver la paix au champ de bataille. Reste pas dans le conflit. C'est pas en voulant résoudre le conflit que tu vas comprendre que le conflit n'est pas réel puisque nous sommes un seul soi. Dans un Angèle, pas de bataille. Oui, s'il te plaît. t'as dit il faut avoir beaucoup appris. Oui. Puis, habituellement, les gens ils disent qu'il faut avoir souffert pour Ah, avoir compris. Fait que et c'est alors, bien dit, il faut avoir beaucoup appris. Ça m'a hmm, rendu heureuse d'entendre ça. merci de le souligner. Et l'ego, menteur et trompeur, a tout mis sans dessus, dessous. Apprendre, c'est être libéré de la souffrance. Alors que l'ego a dit, en souffrant, je vais apprendre, ça m'a fait évoluer, etc. Tout ce qu'il dit est faux. Il est un menteur et trompeur. L'ego est une tromperie de soi, mais en se joignant à Jésus. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce que j'ai appris? Alors viens faire tes leçons à tous les jours, matin et soir. Vous savez, ce cours en miracle, c'est un renversement complet de notre manière de penser. Je me suis levée ce matin
et cette nuit et couché hier soir avec un bonheur en moi, une paix en moi, parce que je sais que le Fils de Dieu est un seul soi qui ne peut pas souffrir. Je sais que Dieu nous aime, que tout ce en ce monde concourt à partager le salut au lieu de souffrir dans ce monde. Apprendre, c'est faire nos leçons. C'est le moyen qui nous est donné. Ce cours en miracle, les miracles sont toujours là. Tu veux apprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir? Jésus nous l'écrit ou l'a dicté. Donne-les au Saint-Esprit. Demande-lui si c'est vrai. Pose-les tes questions au Saint-Esprit. Il va te dire, mais c'est la souffrance qui n'a pas été ta réalité, qui n'était qu'un rêve de condamnation. Et Dieu n'a jamais condamné. On peut apprendre ce qu'on est venu faire ici, dans ce monde. On est venu pardonner toutes les illusions au lieu d'en souffrir. Et quand on pardonne, l'illusion disparaît et c'est écrit à plusieurs reprises, sans laisser de traces. Qu'est-ce qui reste d'une pensée fausse quand tu te rends compte qu'elle est fausse? Rien. C'était du rien. Vous savez, toutes nos souffrances, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Une image insane, qu'on peut dire insignifiante, insane, de toi. Alors, on est venu apporter cette lumière au monde par notre pardon. Le pardon nous amène à cette guérison, guérir l'idée folle de la séparation. Alors le pardon nous amène au salut. Et nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde. L'ego menteur et trompeur, certains d'entre vous connaissent « Prends-toi pas pour un sauveur du monde ». Ben justement, nous le sommes. Et sauver le monde, c'est apporter la lumière au monde en voyant au-delà de toutes ces dévastations le réel qui est éternel, comme Jésus a fait. Il est venu en ce monde apporter la lumière au monde, la lumière qui nous amène à voir dans cette lumière. Et vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. C'est quoi l'ombre? C'est l'absence de lumière. Toutes nos premières leçons vont nous amener à comprendre qu'il y a une autre manière de voir ça. Et c'est la phrase déclencheur de notre cours. On n'est pas venu souffrir dans ce monde. On est venu mettre fin à la souffrance par le pardon qui guérit. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, ce monde qui est rédimé, pardonné, sauvé par notre pardon conjoint, comme Jésus pardonne. Il n'y a qu'une manière de pardonner. Et reprenez ce point de repère, comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné. Et cela qui est notre don, ce pardon conjoint, par conséquent, nous est donné. Et nous regardons chacun comme un frère. Et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. Dieu lui-même fait le dernier pas. Mais notre pardon conjoint, comme Jésus pardonne, lui qui n'a jamais condamné, nous amène à ce ciel qui est notre réalité, qu'on n'a jamais quittée. La connaissance reviendra une fois que tu auras joué ton rôle. Alors notre rôle, nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Vois la vérité en ton frère, au-delà de toutes les illusions. Vois son impeccabilité. Alors, nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé,
de toute pensée de péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu. Continuellement, dès que tu écoutes, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et c'est ça la joie quand on se réveille. C'est une pensée qu'on partage avec Dieu, qu'on entend. C'est pas une histoire de cinéma qu'on se fait encore. Et nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Ce monde qui est la création de Dieu. J'ai mal dit ma phrase, là. Dieu n'a pas créé les maisons, mais Dieu a créé la vie. Et cette vie, c'est toi. Je te bénis, mon frère, en reconnaissant ton impeccabilité telle que Dieu t'a créée. Et de cette unité que nous avons atteinte, en unissant Jésus, en étudiant ce cours, comme il nous est donné, au lieu de le réinterpréter, alors nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager notre paix et de consommer notre joie. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Et Jésus a montré le chemin. Nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour lui. Ce que je vais dire à mes frères, c'est ce que le Saint-Esprit va me donner à donner. Et en portant sa parole à chacun de ceux qu'il nous a envoyés, il n'y a pas d'hasard. Tous ceux que tu rencontres dans ta vie, ou même ceux à qui tu penses, ou même ceux qui ne font que penser à toi, tu deviens le messager de la parole de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux enseigner? Dieu ou l'ego? Parce que nos esprits sont joints, on enseigne tout le temps, cette décision est continuelle. Et encore une fois, avec joie, le Saint-Esprit nous rappelle que si on est en train d'étudier cette leçon, c'est parce qu'on a déjà décidé d'enseigner Dieu au lieu de l'ego. Qui sont les enseignants de Dieu? Ceux qui décident de l'être. Et même si tu ne crois pas encore à Dieu, vous savez, on a fait n'importe quoi comme illusion en ce monde. Des dieux de toutes les couleurs, de toutes sortes de religions, des je crois pas en Dieu. On a même dit Dieu, c'est moi. L'ego qui récupère ce cours en miracle pour se faire une gloriole, un plus avancé que les autres, a juste usurpé les droits d'auteur. Reprends ta leçon numéro 1 et tu vas voir avec quel bonheur on abandonne l'illusion d'un ego qu'on n'a jamais eu pour laisser le Christ en nous. Joyeux Noël, parce que c'est ça Noël, renaître à la vérité de ce que nous sommes, le Saint Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qu'on a un corps pour être le messager de Dieu auprès de tous ceux qui nous sont envoyés. Et c'est là qu'on se rend compte que cet amour dont on parle est en fait l'amour que nous sommes. Cette parole que le Saint-Esprit me donne à donner est écrite dans nos cœurs. Nous sommes cet amour. Ainsi, nos esprits sont changés sur le but de ce monde. Plus jamais on va regretter d'être en vie et on perdra plus notre temps à vouloir substituer une illusion à d'autres illusions. On est venu apporter le salut au monde en pardonnant en nous la croyance même en l'ego, la croyance même dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est ça le principe de l'expiation, qui est la base, qui est le concept même du pardon. On défait l'illusion, tout simplement, en acceptant la pensée vraie que le Saint-Esprit nous donne. Il est dans notre esprit. Il nous parle jour et nuit. Dans cette leçon d'aujourd'hui, on va enfin reconnaître le bonheur d'être le messager de Dieu. Ainsi, nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus et que nous cherchons à servir. Nous apportons
la bonne nouvelle au Fils de Dieu. Voilà pourquoi tu es en présence de quelqu'un. Voilà pourquoi tu penses à quelqu'un. Nos corps n'ont pas besoin d'être à côté d'un autre corps pour s'unir. Nos esprits sont joints. Tous ceux qui pensaient encore souffrir, vous le savez, je l'ai souvent dit, mais quand je me lève le matin, c'est une joie de sauter en bas de mon lit parce que nos frères nous attendent. Et je veux lui dire que la souffrance n'a pas besoin d'être, que Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Dans la leçon d'hier, les portes de prison sont ouvertes. Tu n'es pas prisonnier d'un corps. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu n'es pas prisonnier de ce que l'autre pense ou a fait ou n'a pas fait. Tu n'es pas prisonnier des changements climatiques, de la guerre dans le monde. Les portes de toutes ces prisons sont ouvertes. Donne au Saint-Esprit toutes tes pensées de peur et jamais il enseigne par la peur, par la souffrance. Maintenant, le Fils de Dieu est rédimé. Et en voyant les portes du ciel et grandes ouvertes devant lui, le Fils de Dieu, toi, moi, tous nos frères, sans exception, le Fils de Dieu est complet. Un seul soi, il entrera et disparaîtra dans le cœur de Dieu. Voilà le joyeux Noël que j'ai reçu au réveil ce matin. Être cet amour de Dieu. Et l'ego disparaît. Mais pensez-vous qu'on perd quelque chose quand on perd une image insignifiante, image de souffrance, de peur, de tout seul, de coupable, de péché qu'on a fait de moi, de toi, des autres. Tout cela disparaît parce que tu deviens l'amour de Dieu en ce monde. Et c'est ce que nous sommes. Alors on peut vivre notre Noël aujourd'hui. Paix à moi, le Saint Fils de Dieu. Que suis-je devient évidence. Il y a une paix en moi qui a toujours été là. Alors paix à toi, mon frère, sans exception, qui ne fait qu'un avec moi. Voilà le Fils de Dieu complet. Il n'y en a pas un seul qui est séparé de moi. J'ai fini de condamner qui que ce soit. Parce que condamner, c'est séparer, comparer, juger. Et il y a toujours un plus et un moins. Laisse le Saint-Esprit juger de tout. Lui, il ne condamne pas. Oh, il sépare le faux du vrai. Et on va reconnaître toutes nos erreurs pour du faux. On n'aura pas envie de les répéter. Paix à mon frère, qui ne fait qu'un avec moi, alors que le monde entier, maintenant, le temps c'est un truc. Demande-toi pas si tu es capable. Demande-toi si maintenant tu veux offrir au monde entier la paix que tu partages avec ton frère. Qui est notre frère? On a choisi Jésus comme ami, comme frère, et on a compris qu'il était le Christ. Mais alors, qui est le voisin d'à côté? Ta fille qui ne te parle plus, la collègue de travail, le patron, la voisine. Qui sont-ils? Des fils de Dieu qui, comme toi, sont un seul soi. Que le monde entier soit comblé de paix par nous. Père, et maintenant, on va savoir comment prier. Père, c'est ta paix que je voudrais donner. De quelle manière? En la recevant de toi. Alors on s'arrête ici quelques instants. C'est nous autres qui décidons totalement librement. Alors librement, est-ce qu'en cet instant, tu vas accepter la paix de Dieu? Cette unité où le conflit est impossible. Reçois la paix de Dieu.
de notre Père. Et comment tu peux la recevoir? En la donnant. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Contemple ton frère, fils de Dieu, complet, guéri et entier. Contemple son impeccabilité. Tu vas voir la paix qui est en lui, au-delà de n'importe quelle illusion de ce monde. Et tu vas recevoir la paix de Dieu que tu viens de donner. Le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Enfin, que suis-je va devenir évident pour moi. En s'adressant à Dieu, Père, c'est ta paix que je voudrais donner en la recevant de toi. Peut-être qu'il faut relire encore, 3 fois, 8 fois si vous voulez. Mais voilà le chemin pour comprendre que suis-je. Pour enfin accepter la paix de Dieu, je la donne, ainsi je la reçois. Alors prends ta décision. Il n'y en a plus un seul qu'on veut encore condamner. Quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit. Et maintenant, je fais mienne cette parole. Ça devient ma pensée. Je l'ai lue. J'ai reconnu que Jésus me montrait ce chemin. Et maintenant, c'est mon chemin. C'est ma décision. Père, c'est ta paix que je voudrais donner. En la recevant de toi, je suis ton fils. À jamais, exactement tel que tu m'as créé. Car les grands rayons demeurent à jamais, calmes et imperturbés au-dedans de moi. Ces grands rayons, Jésus nous a enseigné, c'est ces rayons qu'on ne voit pas. Alors, ce ne sera pas une visualisation, une image quelconque. Ce ne sera pas de la couleur, mais c'est une certitude. Décide que tu veux donner la paix à ton frère. Tu vas recevoir ce que tu donnes et tu vas retrouver cette unité, ces grands rayons qui nous unissent à Dieu, qu'on n'a jamais quittés, par conséquent qui m'unissent à toi. Ces grands rayons nous unissent aussi bien les uns aux autres qu'à Dieu. Et la vérité est éternelle. Demeure à jamais, calme et imperturbée au-dedans de moi. À jamais veut dire depuis toujours et pour toujours. Je voudrais les atteindre. C'est ta décision. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est de vouloir prendre cette décision. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, ton petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, parce que la réponse de la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, va être entièrement pure. Alors fais juste décider que tu veux accepter que des grands rayons t'unissent à Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, nous unit les uns aux autres, à Dieu, dans cette unité, le soi complet, guéri et entier que nous sommes. Ces grands rayons qui, depuis toujours et pour toujours, sont imperturbés au-dedans de moi. Maintenant que Jésus nous a montré le chemin, c'est à nous de prendre notre décision. Veux-tu encore dire, je ne sais pas si je le vois, si je le sens, vous savez, c'est pas un petit poil de l'avant-bras qui va frissonner. C'est en silence,
et en certitude. Demande-toi pas, essaie pas de faire des images ou d'expliquer. Vous savez, c'est écrit, t'as pas besoin d'expliquer comment Dieu se joint à toi. Nous sommes joints à Dieu. Je voudrais atteindre ces grands rayons qui demeurent à jamais calmes et imperturbés. Au-dedans de moi, je voudrais les atteindre. En silence, en certitude, car la certitude ne peut se trouver nulle part ailleurs que dans ce silence et cette certitude. Essaie pas de comprendre. N'essaie pas de dire à Dieu comment te rejoindre. Quelle visualisation faire? Fais juste décider de suivre Jésus dans le chemin qu'il nous montre en ce moment. Paix à moi et paix au monde entier. Il n'y a plus un seul de mes frères qui va être un coupable qui peut me faire perdre ma paix. Paix à moi et paix au monde entier. Il n'y a plus personne que je vais juger, condamner. En sainteté, nous avons été créés, toi et moi et tous nos frères. Alors en sainteté, nous demeurons. Ton Fils, Père, ton Fils est pareil à toi, en parfaite impeccabilité. Et avec cette pensée, nous disons joyeusement Amen. Qui peut se traduire en français. Il en est ainsi. Vulgarisé, on pourrait dire c'est vrai. En sainteté, nous avons été créés, en sainteté, nous demeurons. Amen. C'est vrai. Ton Fils est pareil à toi, Père. C'est vrai. En parfaite impeccabilité. Il en est ainsi. Amen. Je relis ces quelques mots. On laisse le Christ en nous maintenant les accepter. Comme Jésus, notre frère, nous enseigner à suivre ce chemin, cette décision. Paix à moi, le Saint Fils de Dieu. Paix à mon frère qui ne fait qu'un avec moi. Que le monde entier soit comblé de paix par nous. Père, c'est ta paix que je voudrais donner en la recevant de toi. Je suis ton Fils à jamais, exactement tel que tu m'as créé, car les grands rayons demeurent à jamais calmes et imperturbés au-dedans de moi. Ces grands rayons, je veux les atteindre maintenant, en silence et en certitude, car la certitude ne peut se trouver nulle part ailleurs que dans la vérité de ces grands rayons qui nous unissent aussi bien à Dieu que les uns les autres. Paix à moi. Alors, par conséquent, paix au monde entier. Il n'y a plus un seul de mes frères que je vais voir en dehors de cette paix que je viens de lui offrir. En sainteté, nous avons été créés.
En sainteté, nous demeurons, toi, moi, tous nos frères. On a enfin compris à faire la différence entre des erreurs et des péchés. Et on a tous fait des erreurs, mais personne n'a arrêté d'être un saint fils de Dieu. En sainteté, nous avons été créés. En sainteté, nous demeurons. Ton Fils est pareil à toi, Père, en parfaite impeccabilité. Et avec cette pensée, nous disons joyeusement Amen. Paix à moi et paix au monde entier. Paix à toi, mon frère, un frère, les plus proches ou les plus lointains. En sainteté, toi, moi, tous nos frères, Dieu nous a créés. Et en sainteté, nous demeurons. Je suis à jamais ton Fils, Père, tel que tu m'as créé, car les grands rayons demeurent à jamais, calmes et imperturbés au-dedans de moi. Atteindre ces grands rayons qui nous unissent les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu, c'est tout simplement décider de les atteindre. Entre en toi. Tu vas trouver cette paix. Entre en toi en silence et en certitude. Demande-toi pas comment on fait. Demande-toi si tu veux entrer en toi, en silence et en certitude. Car la certitude ne peut se trouver nulle part ailleurs que dans cette décision. Je voudrais atteindre les grands rayons en moi. Et fais silence. La voix de Dieu est en nous. Nous guide continuellement. Alors le Saint-Esprit nous dit, si tu veux trouver cette paix, tu dois la donner à ton frère.
parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Alors la bonne question devient, est-ce qu'il y en a encore un seul que je veux garder séparé, jugé, condamné, différent, particulier? Qu'importe les images de justification de l'ego qu'on est capable d'inventer, elles sont toutes fausses. La réalité, c'est qu'on n'a jamais été séparés les uns des autres. Et quand enfin on demande à atteindre ces grands rayons en nous, c'est là qu'on va retrouver notre paix qui est la même en chacun, parce qu'on est tous un seul soi. Je suis le Fils de Dieu complet, un seul soi avec tous mes frères. Joyeux Noël, joyeuse renaissance au Christ en nous, qui est tout simplement la victoire du Christ sur toutes les formes d'ego qu'on a rêvé. Et c'est pas par la bataille. On ne s'oppose pas à l'ego, c'est rien. Tu connais le principe des moulins à vent? S'opposer à rien, ça ne marchera pas, hein? Suis le chemin comme Jésus nous enseigne. Et joyeux Noël. Alors, nous sommes le 25, demain le 26, qui est un jeudi, mais on va faire comme un horaire de fin de semaine pour faciliter la vie de famille. Alors, demain matin, c'est à 8 heures au lieu de 7 heures. Et merci tout le monde. Et je souligne aussi que mercredi soir et jeudi soir, il n'y aura pas de soirée d'études entre nous. Ah, OK, c'est ça que je voulais savoir. Merci. Merci. Merci, Thérèse. Alors, joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël à toi et à Gilles. Merci. Merci. À demain. À demain.